c'est un immense dossier, très ancien, qui a traversé des décennies. Donc aujourd'hui, parlons valeurs aujourd'hui. Le gouvernement se trouve dans une situation quand même assez bizarre. Parce que d'un côté, effectivement, parce qu'on n'a pas réglé les problèmes à temps, parce qu'on n'a pas fait les réformes nécessaires à temps, eh bien oui, on se retrouve une fois de plus dans une situation où les cours mondiaux étant élevés, le gouvernement se trouve dans l'obligation de subventionner, mais selon l'ancienne méthode, c'est-à-dire une subvention à travers les prix. Donc, subventionner les produits qui sont encore soutenus par la caisse de compensation, c'est-à-dire le gaz butane, la farine dite nationale de blé tendre et le sucre. Et donc, les coûts à l'importation, parce que par ailleurs, ce sont des produits que, pour l'essentiel, on importe largement. Donc, les cours mondiaux s'élevant, l'État est acculé, effectivement, pour veiller à une certaine stabilisation des prix à l'intérieur, et il est obligé, effectivement, de subventionner de plus en plus massivement. De l'autre côté, il y a quand même un processus depuis plusieurs années. Et les gouvernements précédents, comme celui-là, ont pris des engagements, effectivement. Et l'engagement était, depuis plusieurs années, était clair, c'était de dire d'évoluer vers un système qui substitue au système actuel, qui, je répète, est un système de subvention à travers les prix. Et donc un système aveugle, qui subventionne le produit et ne subventionne pas l'acheteur, le consommateur, directement intéressé. Et donc, est aveugle parce que vous soyez riche ou pauvre, ben vous bénéficiez de la même subvention. Il faut tenir compte de cet élément. Donc, l'objectif, c'est de substituer à ce système qui, effectivement, honnêtement, et toutes les études le montrent maintenant, n'est ni efficace, ni juste, ni équitable, et de surcroît est financièrement ruineux. Hein? Donc, substituer à ce système un autre, qui est un système d'aide directe aux revenus. En clair, il s'agit de supprimer les subventions à travers les prix et les remplacer par un système d'aide aux revenus. Très bien, c'est de ce qu'on a parlé depuis très très longtemps, l'idée est là, mais les gouvernements ont longtemps refusé une telle idée, ils ont fini par y arriver, tant mieux, tant mieux. Maintenant, on a longtemps aussi perdu du temps ou gagné du temps, peu importe le point de vue, en jouant justement sur cette histoire de registre social unifié. Bien, très bien. Que ce soit il y a longtemps, on était quelques-uns à montrer qu'on pouvait commencer dans le système d'aide aux revenus, d'aide directe aux revenus, avec les outils qu'on avait il y a 5 ou 6 ans. Hein. Mais bon, peu importe. Le registre social unifié, à mon avis, s'il est un outil important, utile, très utile, ne doit pas être éternellement un moyen de retarder les réformes qui s'imposent, comme on l'a fait, je répète, depuis 10 ans. Donc très bien, si le registre est maintenant disponible rapidement, eh bien oui, je pense qu'il faut effectivement s'engager dans cette réforme parce que, je répète, moi je ne dis pas que c'est la meilleure réforme, hein, je dis que c'est la moins mauvaise. Le système de l'aide directe à travers les revenus est moins mauvais que le système actuel. Voilà. Donc, alors, est-ce que le gouvernement aura le courage de faire cette réforme? Mais attention qu'on soit clair, parce qu'il n'est pas question justement, l'approche est une approche globale. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que tout simplement, on arrive à une réformette qui pervertit
le système de l'aide directe. Ce qui serait inquiétant, c'est qu'on fasse simplement des mesures, qu'on le voit par-ci, par-là. Déjà, par exemple, il faut savoir quand même que dans l'idée de ce qu'on appelle le revenu universel, qui est un système maintenant largement répandu en Europe, ailleurs dans d'autres continents, qui est le système vers lequel il faut qu'on avance. C'est-à-dire, c'est quoi? Il faut bien qu'on s'entende. L'idée, c'est d'arriver à un système où tout citoyen, que dans les conditions de vie, dans les conditions du pays, auxquelles ces conditions n'ont pas permis de gagner son revenu par son travail. C'est ça l'enjeu. C'est parce que l'économie est défaillante que, effectivement, l'État, un véritable État de droit, c'est-à-dire un État qui prélève des impôts, eh bien, ce même État doit, c'est pas une faveur, c'est un droit, je dis c'est un droit parmi les droits économiques et sociaux, c'est les droits humains. Donc cet État doit garantir à tout citoyen qui en a besoin un revenu, et moi je l'ai appelé on s'entend, je ne parle pas simplement des revenus pour les retraités, hein. Je parle d'un revenu global pour tous les citoyens qui en ont besoin, je parle effectivement de revenu de la dignité, parce que c'est le revenu qui doit garantir la dignité de tous les citoyens d'un État de droit. Alors, est-ce que le gouvernement, en parlant de réforme de la caisse de compensation, est en train réellement d'aller sur cette voie? Ou est-ce qu'en milieu de chemin, on va, comme malheureusement l'expérience nous l'a appris 100 fois, on va se trouver face à des dérives qui finiront par pervertir tout le système? C'est ça mon inquiétude en réalité. En 2013-2014, on avait fait un certain nombre d'évaluations très simples. Hein. Et je répète encore une fois, le système est perfectible en permanence. Ce qui est important, c'est de commencer. Et ensuite, dans l'expérience, dans le déroulement de l'expérience, on améliore les choses. Et donc, par exemple, il faut aussi distinguer deux choses. Il y a le revenu et il y a la compensation. Pour la classe réellement pauvre, et aujourd'hui les statistiques du HCP, les dernières enquêtes, etc., permettent de le savoir avec détail. Ceux-là, effectivement, devraient obtenir un revenu. Un revenu qui correspond au revenu moyen dans le pays. Peut-être avec un abattement pour pouvoir au moins préserver, par exemple, le revenu rester dans les 40 ou 50% de la population ayant les revenus les plus faibles, puisqu'il s'agit de pauvres. Mais la libéralisation des prix va impacter aussi une partie de la classe moyenne. Par exemple, je vous dis, aujourd'hui, un professeur de l'enseignement secondaire ou un instituteur qui achète la bouteille de gaz butane à 40 dirhams, demain vous lui dites vous l'achetez à 120 ou 130, je peux vous assurer qu'il va se paupériser. Hein. Et donc, pour cela, il ne s'agit pas d'un revenu, soyons clairs, il s'agit d'une compensation, mais directe également. C'est-à-dire qu'il s'agit de donner un montant qui compense la perte de pouvoir d'achat liée à la libéralisation des prix de ces matières. C'est ça le schéma. Alors, je répète encore une fois, je ne me hasarderai pas ici à vous donner un chiffre, hein, parce que c'est en fonction de la conjoncture, de la situation, l'ajustement est évident. Mais, je répète encore une fois, la méthode, la démarche, elle est claire. Et l'objectif, évidemment, est, en réalité, de se trouver dans un système qui préserve le pouvoir d'achat de la population, et en même temps, effectivement, met en place réellement un système, je répète, où l'État, à partir des fonds publics, collectés par l'impôt,
garantit un revenu de la dignité à toutes celles et ceux de la population qui en ont réellement besoin. Et ça aussi, ce n'est pas une expression vague. Maintenant, avec le RSU, on peut savoir exactement qui sont-ils et combien sont-ils.